Je suis Anne-Marie Le Pourriette, professeure de droit public, plus exactement de droit constitutionnel. Alors j'ai travaillé dans le cadre du livre qui vous est présenté aujourd'hui sur la question de savoir comment, si la loi Taubira venait à être abrogée pour rétablir donc dans le Code civil la définition traditionnelle du mariage selon laquelle c'est l'union d'un homme et d'une femme, en abrogeant également, bien sûr, les conséquences de la loi Taubira, c'est-à-dire la filiation afférente à ce mariage entre personnes de même sexe. J'ai donc envisagé la question de savoir comment sécuriser constitutionnellement une telle abrogation, puisque, évidemment, on peut imaginer qu'à la faveur d'une nouvelle échéance électorale, l'abrogation de la loi Taubira serait de nouveau remise en cause par l'adoption d'une nouvelle loi consacrant le mariage de personnes de même sexe. Donc j'ai envisagé cette constitutionnalisation avec deux possibilités en réalité. Une option maximale consistant à adosser à la Constitution une charte de la famille comme on l'a fait en 2005 pour la charte de l'environnement, ce qui serait lié d'ailleurs, puisqu'au fond, l'idée c'est de rétablir le mariage et la famille bio, de faire la promotion de la famille bio, ce qui permettrait ici, dans un texte un peu important, de mettre d'autres éléments d'ailleurs strictement que la définition du mariage et de la filiation, et d'introduire aussi des éléments de bioéthique et notamment réaffirmer dans la Constitution ce qui n'est pour l'instant qu'un principe jurisprudentiel, c'est-à-dire l'indisponibilité du corps humain et de la personne, etc. Donc là, une véritable charte qui pourrait comporter plusieurs articles où on mettrait un certain nombre de valeurs familiales. Et puis il y a la révision a minima, qui consiste simplement à faire une révision cosmétique de quelques articles pour introduire des notions claires, empêchant que le législateur ordinaire rétablisse le mariage entre les personnes de même sexe, et notamment, tout simplement, la loi fixe les règles concernant le régime du mariage, lequel se définit exclusivement comme l'union d'un homme et d'une femme. À partir du moment où on blinde la définition de la Constitution, on empêche évidemment le retour. Mais il faut être très attentif à la rédaction, parce qu'on sait que, par exemple, en Espagne, où pourtant le mariage dans la Constitution est défini comme l'union d'un homme et d'une femme, la rédaction était telle qu'elle a permis au juge constitutionnel espagnol de dire que ça peut être le mariage de tout homme ou de toute femme avec un homme ou avec une femme. Donc il faut faire attention à la façon de rédiger les choses. Et puis aussi, on pourrait rajouter encore dans l'article 34 qui détermine la compétence du législateur un certain nombre de petites expressions garantissant notamment l'indisponibilité de l'État et de la personne humaine, du corps humain, de façon à garantir l'inconstitutionnalité des mécanismes de GPA et autres. Donc soit une révision par une charte importante, où on met beaucoup de choses, soit juste le strict minimum nécessaire à éliminer la GPA et le mariage et la filiation de même sexe.